Point barre. Interview. Et on part dans notre séquence talk de la semaine avec nos deux invités que je présente poliment, Yannick Cazorla et Marc Lambolet. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour, vous avez traversé le lac parce que vous êtes en train d'organiser un événement la semaine prochaine entre Thonon et Évian. Ça s'appelle Festidrone. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle un petit peu de vos t-shirts pour ceux qui nous regardent. Enor, donc c'est votre entreprise, vous êtes une jeune start-up, vous êtes spécialisé dans les drones. On va peut-être demander à Marc éventuellement, c'est quoi vos clients exactement ? Alors, on travaille essentiellement pour des professionnels en fait. Nous, notre activité principale, c'est de réaliser des clips institutionnels en fait pour promouvoir un peu l'activité de nos clients. Donc ça va être dans l'industrie, ça va être typiquement des restaurants, etc. en fait. Oui, secteur immobilier aussi, vous êtes là sur les chantiers par exemple, les centres aquatiques, on peut même faire de l'inspection de toiture. Typiquement, les drones sont souvent appelés, on appelle souvent vos drones pour ce genre de mandat. J'ai posé la question à Yannick. Oui, c'est sûr, ça a remplacé l'hélicoptère pour tout ce qui est maintenance ou voilà, comme tu l'as dit, toiture, inspection des toitures. Voilà, c'est vrai qu'on est appelé à faire beaucoup de missions qui changent bien souvent. Après, c'est pas un business d'opportuniste, hein. Vous êtes des vrais fans de drones. C'est le modélisme qui vous a amené au drone. Vous avez commencé à quel âge par exemple ? Alors c'est surtout Yannick qui m'a amené vers cette passion en tout cas, mais c'est vrai qu'à la base, passionné d'aéronautique lui. Et puis petit à petit, on a vu cet objet un peu du futur arriver, nous montrer les possibilités techniques, typiquement de pouvoir mettre une caméra n'importe où dans l'espace aérien et d'avoir des plans ultra stables. Donc c'est vrai que pour le coup, on est tombé fan tout de suite et on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire avec ça. Ouais. Benoît ? Globalement, tu donnais l'exemple tout à l'heure des toitures, etc. Mais en général, vous avez plus ce genre de commandes à faire ou c'est plutôt de la prise de vue, des images que vous devez prendre pour des clips promotionnels en général ? Non, c'est vrai que de manière générale, on fait beaucoup de captations, donc des vidéos ou des photos. Et on fait aussi pas mal de clips vidéo. Donc on fait de la captation d'images au sol aussi. Donc voilà, si vous nous regardez sur l'application, je suis en train de rajouter ce que vous avez pu réaliser ces derniers temps. Donc voilà, en préparant l'émission, tu me disais que le drone ne suffit pas, hein. Il faut aussi prendre des plans standards, etc. Ça vous a un peu ouvert à l'image en fait. Exactement, en fait aujourd'hui réaliser un clip co-drone ça serait un peu lassant, donc typiquement on a tout de suite pris le parti de mettre des caméras au sol et puis de se diversifier de cette manière-là quoi. La question maintenant plutôt, la réponse c'est vous qui l'avez. La question c'est comment vous est venue l'idée de créer un festival Festidrone typiquement. Donc je le redis, c'est dimanche prochain en France voisine, on redonnera tout le pack shot à la fin. Ça vous est venu quand l'idée de créer ça ? C'est parce qu'il y a vraiment un gros gap en France et en Suisse, il y a quasiment rien qui s'organise. C'est vrai qu'à la base en fait le quadcopter à proprement dit c'est vraiment une invention française. Bien sûr les Américains ont pris le truc de voler et comme puis souvent, on tout grossi quoi, mais voilà ça part d'une initiative française et nous pour le coup on voyait les autres créer des courses de drones et on s'est dit c'est vrai qu'amener ça chez nous dans notre région, je pense que ça vaut le coup quoi. Il va y avoir du monde qui parce qu'il faut qu'on se rende compte que donc vous avez planifié dans une cage de 1800 m2 une vingtaine de courses de drones. C'est toute une journée donc d'initiation. Il y aura des professionnels qui vont faire des courses, des pilotes sous licence donc qui ont été enregistrés à la Fédération française d'aéromodélisme et à la Fédération aéronautique internationale. Exactement. Tout ça c'est du sérieux. On parlait d'une nouvelle légalisation en juillet, donc là vous êtes encore tranquille, vous êtes au courant de cette légalisation, cette législation, c'est quoi ? Bien sûr. En fait, nous, on va on va devoir appliquer cette nouvelle réforme. Il faudra homologuer nos drones, donc ça sera au-dessus de 800 grammes. Il faudra typiquement ajouter des avertisseurs sonores à LED. Ils seront immatriculés, enregistrés en fait électroniquement. Donc c'est vrai que tout ça, il va falloir y passer petit à petit. Il y aura un petit délai forcément, comme nouvelle législation, mais forcément tout le monde devrait y passer, quoi. En Suisse, je me suis rencardé, c'est l'OFAC qui gère ça, c'est l'Office fédéral de l'aviation civile. Et en fait, les drones sont considérés comme les autres modèles réduits volants, comme ils le disent, et t'es pas obligé de l'enregistrer en dessous de 30 kilos. Yes, ce qui est énorme comme poids. Typiquement, la plupart de nos drones font 1,5 kg, 1,8 kg, donc 30 kg, c'est des... Voilà, ils le disent sur le site de l'OFAC, il y a beaucoup de questions autour des drones aujourd'hui, si jamais il y a une carte pour savoir où on peut voler. En France, il y a beaucoup de problèmes pour voler, vous avez dû faire des autorisations typiquement pour votre journée spéciale. C'est ça, pour chaque mission, on est obligé d'établir un plan de vol. Qu'on envoie à la DGAC, donc à la gendarmerie aérienne. Ok, pour pas qu'ils sortent les fusils. Voilà, puis pour aussi
Faire attention à pas obstruer un espace aérien lors d'un meeting ou voilà. Faut éviter de se bouffer un Cessna, quoi. Ouais, voilà. C'est un peu problématique. En préparant l'émission, je vous ai demandé déjà, ce qui était étonnant, c'est de s'apercevoir que ceux qui paradaient aujourd'hui dans le drone, ou plutôt le quadricoptère comme tu le disais, c'était pas spécialement ceux qui venaient du modélisme, qui étaient spécialisés là-dedans. Je vous ai posé une question bête en vous demandant s'il y avait du thermique, et toi tu m'avais répondu que le thermique était complètement inutile, l'électrique était vachement plus intéressant aujourd'hui. Carrément, même si aujourd'hui on reste limité par les batteries en fait, mais à l'avenir forcément on pourra voler des heures je pense sans problème, quoi. Et je prenais l'exemple de la Tesla qui est capable d'avoir des grosses accélérations, c'est exactement ce qu'on a avec un moteur électrique par rapport à du thermique. Ouais, c'est la grosse différence, c'est instantané, quoi. Et là donc les professionnels qui vont venir faire des courses la semaine prochaine, ils vont à combien, ils vont à quelle vitesse avec Alors les drones c'est spécifique en fait, les drones qu'ils utilisent c'est des drones racing, donc ils sont allégés, ça pèse pas très lourd et c'est un peu gonflé pour la vitesse. Ça fait du 0-100 km/h à peu près en 1 seconde, donc c'est très rapide. C'est vrai que c'est pour ça qu'on a en fait une retransmission en live sur des écrans géants pour permettre en fait aux visiteurs de pouvoir assister en live à ce qui se passe en caméra embarquée. J'allais parler des écrans où il y a aussi une espèce de casque qu'on peut se mettre sur la tête, les gens qui en ont un peuvent venir et ils vont assister à la course en FPV, donc à la place du drone, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Et ils auront juste à changer de canal en fait pour essayer de trouver le drone qui bouge le plus, quoi. C'est hallucinant. Octave, je sais pas si je t'ai fait sortir le son, mais si jamais tu regardes, on a un son d'un drone avec une course. On va le lancer après parce qu'il y a un extrait qui suit et c'est assez impressionnant. Benoît, en attendant, une question. Oui, je voulais savoir, donc pour les drones racing, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup dans l'organisation de votre événement, c'est pour les gens qui vont vouloir suivre ça dans un feed vidéo, pour des drones qui vont aussi vite, il faut une super bonne connexion, il faut vraiment que les données elles passent. Comment est-ce que vous faites? Vous avez un réseau 4G, 5G qui est installé autour de l'événement. Comment vous faites pour gérer ça? Parce que ouais, ça fait beaucoup d'images à la seconde. C'est ça en fait. Tout l'événement donc qui est retransmis comme tu l'expliquais là en live, il y a une belle couverture 4G déjà là-bas et ils viennent avec des appareils spécifiques pour émettre en plus en fait. Tout ça passe par la régie vidéo, donc ça va être des caméras qui vont être itinérantes, il y aura des caméras sur les paddocks, sur les pilotes, en caméra embarquée, voilà. Tout est vraiment filmé et on a la possibilité pour les personnes qui ne pourraient pas être présents le jour J d'assister au live en fait et de voir. Il y aura du stream. D'ailleurs vous organisez ça avec les gens qui ont organisé aussi la grande course qu'il y a eu à Paris il n'y a pas très longtemps. Ils sont en train un petit peu de s'emparer de la France comme ça ou Petit à petit, c'est vrai qu'ils ont de plus en plus de courses parce que ça se développe et forcément ils essayent d'être un peu sur tous les terrains, quoi. Donc, Ouais, et puis ils ont mis au point un système en fait pour chronométrer les drones. C'est une petite puce RFID ouais, voilà, une puce RFID en fait qu'ils mettent sur les modules et quand le drone passe, et ben voilà, ça enregistre. Et tu me disais aussi qu'il y avait des pit stops, donc le drone atterrit, le mec change vite l'hélice là. Et puis c'est parti. Ça c'est en train d'arriver. Ouais, c'est une nouvelle forme de compétition en fait où les gars travaillent en équipe et t'as un mécano, enfin voilà, il y a vraiment le gars qui pilote, c'est de l'intensif. Et ouais, il y a le passage au stand obligé, comme la Formule 1 en fait. On voulait aborder les tarifs, en gros, il y a quoi? Il y a combien de catégories de drones aujourd'hui? Il y en a trois gros, c'est drones de compétition, drones de prise de vue et puis drones de salon, on va dire. De loisirs, c'est ça. De loisirs, et les budgets c'est quoi? 200, 250 euros, tu me disais, pour du racing, ça peut être suffisant, donc près de 300 balles, tu peux commencer à te lancer. Ouais, largement, ouais. Vraiment. Par sur contre, des packs tout complets. On pourra pas venir chez vous la semaine prochaine avec un drone à 300 balles, je pense qu'on a aucune chance. Non, pour piloter? Ouais. Non, c'est pas possible parce que forcément le parcours est assez étroit et il faut de la pratique. Mais par contre, pour toute personne qui voudrait essayer en fait et s'initier, on a des simulateurs de drones et la particularité en fait, c'est que c'est pas n'importe quel circuit qui sera là-bas, c'est le circuit en fait du FestiDrone qui sera disponible en fait sur les 4 écrans et les personnes pourront tester en live ce que vive un pilote en fait. 1800 mètres carrés. Voilà, une vingtaine de courses planifiées dans la journée avec effectivement pas mal de choses et puis des concerts. On aura notre Suisse Marc Kelly national qui va se produire chez vous. Ouais. La semaine prochaine, on a aussi Black Deer, The Dubalist et Spencer, je pense que c'est comme ça que ça se dit. C'est ça, Spencer. C'est l'abréviation de hipster. Voilà, donc on a un peu fait le tour. À part DJI, il y a quoi comme une grosse marque aujourd'hui pour faire du drone? Alors Parrot est une très très grosse marque. Made in France. Made in France, ouais. Qui ont développé aussi de super engins. Ils ont développé une aile qui fonctionne super bien. Il y a donc DJI qui est le leader, je pense. C'est les Chinois. Ouais, voilà, c'est les Chinois. Et après, il y a une marque aussi grenobloise qui s'appelle 3DR, qui a été lancée par Xavier Delerue, un grand snowboarder. D'accord. Voilà. Et du coup, ils ont mis au point en fait des drones qui permettent de suivre l'athlète sans le piloter. Donc. Il faut se méfier des drones qu'on trouve dans les grandes surfaces? Pas forcément en fait, ce qu'il faut se méfier, c'est surtout sur l'utilisation qu'on va en avoir. En fait, on a des drones d'entrée de gamme à 10-15 euros
qui sont géniaux, qui vont nous permettre de piloter, et il n'y a pas d'assistance, donc c'est vraiment du pilotage pur et dur, enfin voilà. Mais c'est vrai que non, on va pas se méfier, c'est juste l'utilisation qu'on va en avoir, faut pas aller espionner ses voisins, etc. Voilà, c'est surtout ça qui... Il y a un code de conduite. Voilà, c'est exactement. pas un code de la route, c'est pas la même chose. On pourrait faire l'heure, mais malheureusement on va devoir écourter, donc on va juste rappeler que c'est la semaine prochaine, Festidrone première édition le 3 juin de 10h à 22h, c'est entre Thonon et Évian à publier, mais le vrai nom c'est Enfion. Enfion. Voilà. Publié en fait. Au moins c'est facile à retenir. Voilà. Messieurs, on vous remercie d'avoir traversé le lac. On se tient au courant pour Festidrone deuxième édition, puis faire un peu le débrief de la première déjà. Yes. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Merci d'être à venus. vous. Ciao, ciao. Salut. Point barre sur le web.